Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de parler et après de te sentir coupable d'avoir parlé parce que tu trouves finalement que tu n'aurais pas dû dire ce que tu as dit? Bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Pour ma part, je me porte très bien. Alors, j'aimerais te poser une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de parler et après de te sentir coupable d'avoir parlé parce que tu trouves finalement que tu n'aurais pas dû dire ce que tu as dit? Ça nous est tous certainement arrivé au moins une fois. Et c'est pour ça que je vais aborder aujourd'hui, commencer une série que nous allons intituler « Les lois du silence ». Et dans ce premier épisode, nous allons aborder ces choses que tu n'aurais jamais dû dire. Donc le but, c'est vraiment de tirer des leçons de sagesse afin qu'à l'avenir, cela puisse nous aider. Et nous allons commencer avec ce verset qui nous dit, dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Donc, c'est très important la parole. Est-ce que tu imagines que la parole peut te mettre dans des problèmes? Est-ce que tu imagines, il y a certaines personnes qui ont été tuées à cause de ce qu'ils ont dit. Donc, la langue certes, c'est une petite partie de notre corps, mais franchement, c'est une partie qui peut être dangereuse lorsque nous ne savons pas la maîtriser. Donc, je vais te donner 4 conseils. Je vais appuyer sur 4 points, 4 erreurs qu'on fait souvent. Et ma prière, c'est vraiment que tu puisses de cet épisode sortir en fait avec des leçons qui vont vraiment t'aider à savoir quand parler. Donc, la première des choses que je vais te dire, c'est ne parle pas trop vite. Alors, surtout en tant que femme, nous sommes des êtres très sentimentales, c'est-à-dire qu'on aime parler par rapport à ce que nous ressentons sur le moment. Contrairement aux hommes qui sont plus, qui fonctionnent plus en fait avec leur raison, nous sommes souvent sur les émotions. Donc, c'est très facile pour nous de beaucoup parler. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes disent que les femmes parlent beaucoup. Et je pense que c'est justement à cause du fait que nous parlons souvent sans réfléchir. Nous parlons par rapport à comment nous nous sentons sur le moment. Donc, c'est très important pour toi de prendre le temps de ne pas parler trop vite. Quand tu as envie de parler, il faut que tu apprennes à te retenir. Ne parle pas trop vite. Quand on te pose une question ou quand tu dois donner ton avis sur quelque chose ou quand l'envie te vient, prends le temps justement. Là, nous allons aborder le deuxième point, de réfléchir avant de parler. Alors, dans ta réflexion, voici des questions que tu peux te poser. Est-ce que cette chose-là, je peux le dire à la personne qui se trouve en face de moi? Est-ce que la personne peut supporter ce que je vais dire? Parce que parfois, ça peut être un secret ou parfois, ça peut être quelque chose de choquant. Est-ce que la personne qui est en face de moi a la capacité de recevoir ce que je vais lui dire? Donc, c'est très important que tu te poses cette question. Ensuite, tu peux te demander, est-ce que j'ai le droit de dire ce que je veux dire? Ça aussi, c'est une question que tu peux te poser. Parce que parfois, il y a des choses que tu sais, mais si tu réfléchis bien, en fait, tu n'as pas le droit de dire ces choses. Même si la personne ne t'a pas dit de ne pas le dire, en fait, par principe, tu dois garder ces choses-là pour toi-même. Donc, il faut vérifier ces questions-là. Il faut vraiment que tu te les poses. La prochaine des questions que tu veux te poser, c'est est-ce que je suis en paix avec ce que je veux dire? En tant que fille de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et parfois, il y a des choses que tu veux dire. Tu sens dans ton cœur que vraiment, ça là, je ne dois pas parler. Je dois me taire. Mais tellement ça brûle en toi, tu veux juste parler. Donc, c'est très important. Parfois, demande au Saint-Esprit, si tu doutes dans ton cœur, Saint-Esprit, est-ce que vraiment ce que je veux dire là, est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux le dire? Et tu vas voir que souvent, tu vas avoir soit un trouble, un manque de paix. Ça veut tout simplement dire, ma chérie, ne parle pas. Donc, c'est très important. Donc, dans cette réflexion,
Franchement, cette liste que je viens de te donner n'est pas une liste exhaustive, mais il y a beaucoup de questions. Genre, pose-toi ces questions avant d'ouvrir la bouche. Et il y a un proverbe populaire qui dit de tourner sa langue 7 fois avant de parler. Et je pense que ce proverbe vraiment correspond à ce que je viens de dire. Dans le cadre où tu dois te poser des questions pour savoir si effectivement ce que tu vas dire va être pertinent ou est-ce que tu peux dire ce que tu veux dire. Donc, le troisième point va dire justement, comme j'ai dit, ne parle pas quand tu perds la paix. Donc, je l'ai abordé dans le point précédent en tant que question. Mais ici, j'aimerais l'aborder en tant que principe. Donc, aie pour principe de vraiment consulter le Saint-Esprit dans ton cœur. Aie pour principe d'écouter parfois le Saint-Esprit qui te dit « ne dis pas cela ». Parfois, clairement, tu vas entendre dans ton cœur, tu vas ressentir dans ton cœur que il ne faut pas que tu parles. Et moi, personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai voulu parler. Là, j'ai senti vraiment que si je dis ça, je vais perdre ma paix. Donc, c'est très important que tu apprennes à cultiver cela. Parce que plus tu le cultives, en fait, plus ça devient quelque chose de naturel pour toi, en fait. Ça devient naturel pour toi et tout de ne pas parler, en fait, quand tu n'as pas la paix. Et la dernière des choses que je vais te conseiller aujourd'hui, c'est de toujours vérifier avant de parler. Donc, souvent nous sommes dans les « il paraît que ». Et souvent avec les réseaux sociaux, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'informations. Tu as certainement déjà entendu parler de fake news. Comment est-ce que les fake news se propagent? Souvent, c'est parce qu'on ne vérifie pas la source. Tu vois quelque chose, souvent ce sont des trucs qui sont choquants, et directement sur tes émotions, tu vas partager cette chose sans pour autant savoir si c'est vrai ou si c'est faux, sans pour autant être allé aux sources pour aller vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Et la même chose se passe souvent lorsque nous parlons. On a entendu quelque chose quelque part et cette chose est tellement pressante, cette chose est tellement, si je peux dire, c'est comme si c'est quelque chose de croquant, on a juste envie de partager sur le moment. En fait, on est conduit par nos émotions et on ne vérifie pas. Et c'est très dangereux parce qu'avec ça, tu peux soit détruire la réputation de certaines personnes, tu peux toi-même te compromettre parce que la personne à laquelle tu parles peut après ne pas te prendre au sérieux parce qu'elle va penser que tu mens ou que tu n'as pas l'habitude de vérifier tes informations. Et pour toi, ce n'est pas bien. Donc, c'est très important avant de parler. Essaie de vérifier, surtout quand ça concerne une personne ou quand ça concerne des sujets importants. Tu ne veux pas parler, tu ne veux pas parler trop vite sans avoir vérifié. Et plusieurs fois dans la Bible, on nous parle de la langue. Donc je pense que c'est même une interpellation pour nous afin que nous puissions comprendre que, en fait, la langue, il faut savoir l'utiliser et que c'est très important si nous voulons aller loin dans la vie, si nous voulons réussir. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, je récapitule. La première chose, ne parle pas trop vite. Ne parle pas sous l'impulsion de tes émotions. La deuxième des choses, réfléchis avant de parler. La troisième, ne parle pas quand tu perds ta paix. Et la quatrième, enfin, vérifie toujours ce que tu vas dire. Donc, j'espère que ce message t'a touché, j'espère que cette leçon t'a touché. N'hésite pas à partager si tu as d'autres choses que tu aimerais partager avec nous en commentaire et que le Seigneur te bénisse. On se dit à la prochaine.